Alors voilà donc la quatrième vidéo sur la formation en général. Donc rappelez-vous le thème vinification rouge, blanc, rosé. Donc vinification, c'est un process en fait très naturel. Alors, que ce soit pour le rouge, le blanc, c'est à peu près pareil. Il y a juste une particularité, c'est sur le rosé. Donc je vous expliquerai un peu plus le détail. Mais donc ce qui va être intéressant dans ce processus-là, c'est d'essayer d'identifier ce qui va faire la différence entre eux. Et je vais prendre deux extrêmes à chaque fois. Un petit rouge, un grand rouge, un petit blanc, un grand blanc. D'accord? Et rosé, c'est un peu particulier, mais on verra plus après la différence entre les qualités. D'accord? Donc, vinification d'un rouge. Très simple. Pour faire basique, on va dire, vous prenez du raisin, vous le travaillez, vous le faites grandir. À un moment donné, il arrive à maturité, c'est les vendanges. On ramasse le raisin pendant les vendanges. Les vendanges, c'est en septembre. Entre fin août, mi-octobre en fonction des régions. Donc on fait la vendange, on ramasse les raisins. On prend les raisins, on les met dans une cuve. Dans une cuve, on va dire, ils vont naturellement se dégrader, donc ça va faire un jus. La chaleur aidant, les bactéries aidantes, elles vont naturellement dégrader et faire le processus d'alcoolisation, c'est-à-dire qu'on va transformer le sucre qui est présent dans le raisin en alcool. Et quand il n'y a plus de sucre dans le raisin, enfin quand on n'a plus de sucre dans la cuve, on est arrivé au bout du processus d'alcoolisation, donc au bout de la vinification, et quelque part, on a un vin. Voilà, c'est aussi simple que ça. On prend des raisins, on les met dans une cuve. Avec la chaleur, ça se vinifie, il faut à peu près entre 15 et 30 jours en fonction de la qualité qu'on souhaite. Une fois qu'on a terminé cette vinification, on a notre vin et démarre un élevage plus ou moins long, c'est-à-dire que l'élevage c'est ce qui va se passer après, mais ce n'est pas indispensable. Donc voilà, ça c'est le processus, on va dire, très basique. Qu'est-ce qui va faire un petit vin? Et je vais prendre le cas du petit vin et ensuite du cas du grand vin. Un petit vin, c'est simple. On arrive au moment des vendanges, il y a énormément de raisins sur l'hectare, on va dire, on va être aux alentours des 8000, 9000 litres par hectare. On prend le raisin, on l'amène directement dans la cave, ça part sans tri, sans rien, ça arrive dans la cuve. La cuve, en 7 jours, 10 jours, on a vinifié tout parce qu'on va donner un petit coup de booster pour la vinification en mettant de la chaleur. On ne va pas s'occuper de la température, donc on va faire vite. Au bout de 15 jours, le vin est arrivé à son résultat, enfin tout le sucre a été transformé et on vide la cuve, on la met de côté dans une citerne en stand-by en attendant que ça termine dans une bouteille. Voilà, ça c'est une vinification classique d'un petit vin. Un grand vin. Alors ça va commencer au niveau du raisin. On va être sur des terres un peu plus difficiles, avec des rendements beaucoup plus bas. Donc au lieu de parler de 8000 bouteilles hectares, on va être plutôt sur 3000 bouteilles hectares, c'est le cas de Châteauneuf-du-Pape. 2500, 3000 bouteilles hectares. On prend ces raisins. Alors après, les vendanges, il y a plusieurs types de vendanges, manuelles, mécaniques. Dans les grands vins, on va être sur de la vendange manuelle. Donc c'est quelqu'un qui va prendre chaque grappe, qui va la mettre dans une boîte, enfin dans un bac plastique, qui va prendre ce bac plastique, qui va l'amener dans sa cave. Dans la cave, on va vider délicatement les bacs plastiques. On va faire ce qu'on appelle un tri. Donc on enlève les feuilles, on enlève les raisins qui sont pourris. Ensuite, éventuellement, on va rajouter un processus, on va enlever les grappes de raisins. Ça va arriver dans la cuve sans grappes, qu'avec des raisins propres, sans aucune feuille, sans rien. Donc un produit vraiment très noble, nickel, propre, magnifique. Quand on regarde dans une cuve de Châteauneuf-du-Pape, c'est ce processus qui a été mis en place. Des raisins qui ne sont pas écrasés, qui ont été ramassés à la main, qui ont été mis dans des bacs pour être protégés, qui ont été triés pour enlever tous les raisins un peu pourris, enlever les feuilles, dont les grappes sont parties pour avoir que le tanin noble, c'est-à-dire uniquement les raisins. Voilà, qui arrive dans une cuve. Là, c'est pareil, il y a plusieurs types de cuves, mais sur une vinification d'un grand vin, on va être en général sur des cuves béton. L'avantage de la cuve béton, c'est que ça absorbe bien la chaleur. Donc, dans le processus de vinification, comme on crée de la chaleur, l'avantage de la cuve béton, c'est que ça va permettre d'absorber la chaleur. En général, sur ces cuves-là, on a également des drapeaux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des drapeaux, c'est pour maîtriser la température, pour s'assurer que la température ne parte pas trop haut. Si la température monte, la vinification s'accélère, et donc c'est là qu'on fait des vinifications en 7 jours. Si par contre on a des drapeaux, des cuves béton, on va être sur une vinification lente, et du coup ça veut dire qu'on va mettre quasiment 20 ou 25 jours pour vinifier son vin. Donc comme la vinification est lente, le processus est plus complexe, on va avoir des arômes plus compliqués, plus de richesse, etc.
Mais fondamentalement, c'est la même chose. Et après, une fois qu'on a notre vin, dans un vin, on va dire, qualitatif, eh ben, on va avoir un élevage qui va être un peu plus complexe. On peut faire dans des barriques pour les Bordelais, on peut faire dans des foudres, c'est des grandes barriques en bois pour la vallée du Rhône. Et donc, ça vient se rajouter au processus de vinification. Donc là, vous comprenez bien qu'entre une vinification d'un vin basique, la Chevalière à 6 euros, 5 euros, et un Châteauneuf-du-Pape à 25, vous avez une différence. Et là, ce que je viens d'évoquer, prenez bien les notes, c'est ça qui fait la différence entre deux produits qui sont vraiment très différents en termes de prix. Pour le blanc, c'est un peu les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on a des raisins blancs au lieu d'avoir des raisins rouges. On va avoir une vinification qui va être également plus... qui va se faire dans la cuve en général. Et ensuite, sur le blanc, on va avoir un élevage qui peut éventuellement se faire dans la bouteille ou dans les cuves pour apporter de la rondeur à votre produit. Donc, mais globalement, la vinification est la même. C'est-à-dire que vous avez des raisins, vous les mettez dans des cuves, les sucres sont transformés en alcool, ça donne votre produit. Donc la différence entre un petit vin blanc et un grand vin blanc, c'est un petit vin blanc pareil, les rendements beaucoup plus importants, une vinification très simple, 7 jours, et pas d'élevage. C'est-à-dire qu'une fois que le vin est vinifié, hop, ça part directement dans une cuve en attente de la mise en bouteille. Pour un vin plus prestigieux, type Pouilly-Fuissé, on va avoir des rendements bas, une vendange manuelle bien sûr, on va avoir une vinification sous contrôle température, pareil que le Châteauneuf-du-Pape, et ensuite, une fois que la vinification sera faite, on va avoir un élevage dans des barriques, avec un travail sur les lies, c'est-à-dire les lies, c'est la levure du vin blanc, qui va apporter de la matière à votre produit. Donc l'élevage va apporter de la matière au produit, et c'est ce qui va faire la différence entre un petit vin blanc et un grand vin blanc. Entre le pardon blanc et un Châteauneuf-du-Pape blanc, par exemple, ou un Pouilly-Fuissé. Ok ? Le rosé, vinification, il faut savoir que le rosé, en fait, c'est un vin rouge. À la différence des vins rouges, il a été au moment où on a ramassé les raisins et qu'on les a amenés dans la cave, on va juste faire une toute petite pression des raisins pour tirer le jus et laisser la fermentation se faire à partir de ce jus. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contact entre le jus et les raisins. Pourquoi ? Parce que c'est ces raisins-là qui vont donner la couleur rouge, et le fait de faire juste une petite pression, ça permet d'avoir une couleur qui correspond à la couleur instantanée qu'on va avoir. Et c'est ce processus de vinification, là, qui paraît très simple à dire, mais qui est très complexe, qui nécessite une maîtrise parfaite de la température, une maîtrise parfaite des temps de pression. Alors c'est d'autant plus compliqué sur des endroits chauds comme la Provence. Et donc c'est ce qui fait que la Provence a vraiment un savoir-faire pour faire des vins clairs qui ont malgré tout une vivacité et une acidité. Mais on va dire que le principe de la vinification, c'est la suivante. Vous prenez des raisins, vous les mettez dans une cuve, vous pressez, vous avez un jus de raisin sucré qui va sortir, et vous laissez vinifier ce jus de raisin qui va transformer le sucre en alcool et qui va faire le rosé. Pour faire simple, c'est ça le processus. Ok ? Donc voilà pour la partie vinification. Donc retenez bien et prenez des notes là-dessus sur les différentes étapes qui vont faire la qualité d'un vin dans le processus de vinification. Alors je refais un petit résumé. Ce qui peut être important dans le processus de vinification, ça va être les rendements, le nombre de raisins par hectare par exemple. Plus on est de la qualité, plus les rendements sont bas. Ça va être la vitesse, les process qui vont être faits préalables à la mise en cuve, c'est-à-dire le tri, l'égrappage. Ça va être le temps de vinification, parce qu'on va utiliser dans le cas de la qualité des processus où la température est contrôlée. Ça va être également la mise en place d'un élevage plus ou moins complexe à la suite de la vinification. Voilà. Essayez de retenir ça, prenez bien vos notes et réfléchissez dessus pour que ce soit bien intégré, que vous ayez un discours qui soit relativement fluide sur ces sujets-là. Voilà pour cette partie-là, vinification.